Gilbert Toucourt pour Bernard Desplat TV. Nous sommes en direct et nous nous rendons actuellement au CRCDC pour une interview exclusive. Vous en saurez plus tard dans cette émission. Après 3 heures de route sous une pluie battante, nous arrivons à la préfecture de la Creuse, Guéret. Nous sommes actuellement dans les locaux de la CPAM de la Creuse pour une édition spéciale sur le thème de Mars Bleu. Lors de cette édition, plusieurs interviews seront faites, notamment le docteur Desnoyers, médecin coordonnateur territorial du CRCDC, Madame Dominique Grand, directrice territoriale de l'ARS et Monsieur Benjamin Gandouet, directeur général du Centre régional de coordination du dépistage des cancers Nouvelle-Aquitaine. Et une petite surprise aussi, une surprise de taille puisque la marraine de Mars Bleu cette année est Agathe Auproux que nous interviewerons également. Donc voilà l'ambition du CRCDC, c'est de développer une union des forces autour d'un même enjeu, le dépistage des cancers. Comment on décline cette stratégie au niveau territorial, par exemple sur le territoire de la Creuse ? Alors nous avons des responsables par site, Mireille Desnoyers ici dans le département, réunis dans le cadre d'un comité territorial avec l'Agence régionale de santé, l'ensemble des parties prenantes pour faire des diagnostics sans phare, des forces, des faiblesses, des inégalités sociales, des inégalités territoriales de santé et examine ensuite quelles actions seraient les plus efficientes pour augmenter les taux de participation. Donc ça peut être sur des publics cibles, ça peut être avec de nouveaux professionnels, on l'a vu tout à l'heure avec les infirmiers libéraux, ça peut être avec les pharmaciens, ça peut être dans des établissements pour des personnes en situation de handicap. On ne s'interdit rien et on essaie de multiplier nos forces, nos canaux pour faire en sorte de produire une meilleure performance dans la participation du dépistage des cancers. Ici, le cancer colorectal, parce que dans 9 cas sur 10, c'est un cancer qui peut être guéri s'il est pris à temps. Avec l'importance du dépistage des cancers, que ce soit celui du cancer colorectal ou celui du cancer du sein, bien évidemment, avec plein d'actions et notamment avec un travail très très important avec le CRCDC, on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment un travail de partenariat parce que plusieurs acteurs sont concernés et en travaillant tous ensemble, c'est là qu'on pourra avancer en tout cas sur le dépistage et sur la prévention de façon globale. Vous avez évoqué des opérations d'aller vers concernant le dépistage du cancer colorectal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, l'idée, c'est, on l'a vu tout à l'heure, c'est par les pharmaciens notamment, en se disant que les pharmaciens qui sont installés dans les petites communes, par exemple, vont pouvoir effectivement délivrer le kit aux différents patients qui viennent les voir, donc à proximité en tout cas des patients et de leur domicile en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Le patient ne va pas être obligé d'aller voir son médecin qui peut-être est un peu loin, il va pouvoir aller lui voir le pharmacien et avoir le kit qui lui sera délivré et des explications qui vont avec. Et la première action qu'on a fait, c'est cette action sur le dépistage du cancer colorectal qui a été menée sur 3 mois l'année dernière, donc c'était juin, juillet, août. Et donc l'idée c'était que toute personne qui arrivait pour une consultation, soit auprès du médecin, soit avec l'infirmière azalée, et qui était dans la tranche d'âge du dépistage, on commençait par voir si cette personne était éligible au dépistage. Si elle l'était, on lui parlait du dépistage, on lui proposait le kit. Et puis pour ceux qui avaient eu un kit, nous au niveau du CRCDC, on est allé vérifier si oui ou non ils avaient fait le test, donc s'ils étaient passés à l'acte, on va dire. Et s'ils n'avaient pas fait ce test, eh bien on les rappelait. Au maximum 3 fois, parce qu'il y a des gens qui répondent pas au téléphone, jusqu'à les joindre et puis reparler avec eux, essayer de voir s'ils ne l'avaient pas fait, pourquoi ils ne l'avaient pas fait. Prenez soin de vous, faites-vous dépister. Là, dans le cadre du cancer colorectal, encore une fois, ça s'adresse aux gens de 50 à 74 ans, donc sans doute pas l'entièreté de vos auditeurs, mais on a toujours un oncle, une tante, un parent, nos grands-parents qui peuvent être concernés, nos voisins même, on n'est pas obligé de rester dans l'entourage proche, donc c'est toujours un message qu'il faut plus que diffuser, je pense, marteler, et pas seulement en mars, mais tout au long de l'année, donc je compte sur vous.